Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui pourrait bien vous surprendre, la raison inattendue pour laquelle manger de la viande peut être nuisible pour notre santé. Dans cette vidéo, je vais explorer des études récentes et des faits peu connus qui mettent en lumière les effets de la consommation de viande sur notre organisme. Vous découvrirez comment certains éléments présents dans la viande peuvent influencer notre bien-être et même notre longévité. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet fascinant et peut-être remettre en question certaines de vos habitudes alimentaires. Un régime trop riche en acides amines souffre d'empêcher l'organisme de produire du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique en grande quantité, mais bénéfique lorsqu'il est fabriqué à dose physiologique par les cellules. De nombreuses études ont mis en évidence qu'une consommation excessive de viande a des conséquences néfastes pour la santé. La viande rouge a même été classée comme probablement cancérogène pour l'homme par l'OMS, et les personnes mangeant beaucoup de viande rouge ont un risque de mortalité plus élevé. Ont notamment été mis en cause les graisses saturées, le fer ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et les amines aromatiques. Mais, selon différentes études, c'est un autre ingrédient qui serait à l'origine des effets délétères de la viande, le sulfure d'hydrogène. Sulfure d'hydrogène, H2S. H2S, un gaz toxique, mais indispensable au corps humain. Paradoxalement, ce gaz qui sent l'œuf pourri et qui est très toxique quand on l'inhale, est bénéfique à l'intérieur du corps humain. Il est produit naturellement par l'organisme et assure toute une série de fonctions. Il détend l'endothélium vasculaire, la paroi interne des vaisseaux sanguins, inhibe l'expression des facteurs pro-inflammatoires, assure la régulation de certaines fonctions neuronales et digestives. Le sulfure d'hydrogène est notamment impliqué dans la vasodilatation et l'angiogenèse. Design Cells, Adobe Stock Or, la viande rouge est particulièrement riche en acides amines sulfure. On pourrait donc penser qu'elle est bénéfique pour la santé. Mais c'est tout le contraire car, en diminuant l'apport externe en composés soufre, on force l'organisme à en produire à des doses physiologiques. Une étude de 2015 a ainsi montré que la réduction de la consommation de deux acides amines soufre, la cystéine et la méthionine, engendre une hausse de la production de H2S dans les tissus des animaux. Cela produit une cascade d'effets bénéfiques, comme une augmentation de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, avec une incidence positive sur la santé cardiovasculaire, et une meilleure résistance du foie au stress oxydatif, avec une diminution des risque de développer une maladie du foie, témoigne Rui Wang, un chercheur de l'Université de York au Canada, qui a participé à cette étude. Le même effet bénéfique a été observé chez l'être humain dans une étude parue en février 2020 dans The Lancet. Les résultats de cette recherche offrent de bonnes preuves qu'en limitant la consommation d'aliments contenant beaucoup d'acides amines soufre, on peut réduire les risques de maladies chroniques comme le diabète et les cardiopathies, augmenter les chances de vieillir en bonne santé, atteste Rui Wang. Le saviez-vous? Un apport minimum en méthionine, l'un des principaux acides amines soufre, est toutefois nécessaire car le corps ne sait pas la synthétiser. La méthionine est abondante dans les œufs, le fromage, la viande ou le poisson. On en trouve aussi en grande quantité dans le soja, les graines de sésame ou le germe de blé. L'apport journalier recommande de méthionine est de 14 mg par jour et par kilo de poids. Le sulfure d'hydrogène, un futur médicament anti-vieillissement? Indépendamment de la viande, le H2S pourrait constituer une piste de traitement dans plusieurs pathologies lorsqu'il est délivré au bon endroit et en petite quantité. Plusieurs entreprises pharmaceutiques travaillent sur des composés qui se lient au H2S lors de son transit dans l'organisme et le libèrent à très faible dose dans les tissus. Avec le temps, il pourrait être administré de façon préventive pour favoriser un vieillissement en bonne santé, suggère Rui Wang. En 2013,
Les auteurs une précédente étude avaient déjà conclu que le H2S pouvait devenir le prochain agent majeur pour la prévention. Prévention et l'amélioration des symptômes du vieillissement et des maladies liées à l'âge, avec notamment un effet sur la maladie de Parkinson ou Alzheimer. En conclusion, bien que la consommation de viande soit ancrée dans de nombreuses cultures, il est essentiel de prendre conscience des effets néfastes qu'elle peut avoir sur notre santé. Des études montrent que des régimes riches en viande peuvent être liés à divers problèmes de santé, allant des maladies cardiovasculaires à certains types de cancers. En adoptant une alimentation plus végétale, non seulement nous améliorons notre bien-être, mais nous contribuons également à un avenir plus durable. Réfléchissons donc à nos choix alimentaires et à leur impact sur notre santé et notre planète. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres réflexions sur notre alimentation.